Le tri ici en Balagne, malheureusement pour le moment, est un peu négatif, même s'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à le faire, plus ou moins vu ce qu'on a connu ces derniers mois. On reste encore un peu dans le négatif, c'est pour ça qu'on fait cette réunion aujourd'hui, pour faire en sorte de sensibiliser le plus de population possible, afin qu'on empêche nos sites d'enfouissement de se retrouver dans des états lamentables comme on a pu le vivre. Alors quels sont, je dirais, les secteurs les plus négatifs finalement, plutôt les professionnels, plutôt les particuliers? Euh, pour viser personne, un peu tout le monde, mais il est clair que les professionnels ont une grosse part à jouer, surtout avec les touristes qui arrivent à l'été, je dirais. Mais les particuliers aussi ont un peu de retard, comme tout le monde, je pense. Mais il faudrait cibler un peu tout le monde, exactement. Il faut voir avec tout le monde, les restaurateurs comme les professionnels, comme les particuliers. L'objectif, c'est toujours de communiquer auprès de la population. Là aussi, d'essayer de trouver des bénévoles qui vont nous aider au quotidien à passer le message du tri, qui est capital pour l'avenir du problème des traitements des déchets. Donc aujourd'hui, il faut continuer dans cette dynamique. Et le but du jour, c'est de rassembler un maximum de bénévoles pour nous aider à cela. Est-ce qu'on est en train de rentrer encore dans une nouvelle crise? Il pourrait y avoir une crise au mois de juillet, c'est déjà annoncé. On va essayer de l'éviter. On recherche aussi évidemment des solutions alternatives au cas où il y a la crise pour ne pas laisser les déchets dans les rues plus que quelques jours, ce qui en été serait un problème de santé publique. Donc on y travaille et en espérant qu'on passe sans crise la période estivale. Alors aujourd'hui, un tri qui tarde à se faire. Quelles sont les solutions là? On est encore sur de la prévention. Est-ce qu'à un moment donné, on va pas arriver sur de la répression? Et nous, on va commencer à intégrer la répression. Il y a l'explication, la communication. Aujourd'hui, on va commencer à mettre en place dès cet été un service aussi qui sera là pour sanctionner à minima les gens qui ne font, après évidemment un peu de pédagogie, les gens qui ne font pas l'effort, tout en espérant que ce message passe. Et on est plus dans la pédagogie, mais à un moment donné, il faut être clair, il faut être un peu plus répressif. L'occasion de parler des annonces du ministre de l'écologie, un ministre de l'écologie qui relance encore le débat sur l'incinérateur. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, nous, au niveau de la micro-région et au niveau de la collectivité, les choses sont claires. Aujourd'hui, on n'est pas sur la position de l'incinérateur. Ça ne sert à rien de revenir tous les ans sur cela. Il y a un autre choix qui est fait, le choix du tri, du surtri pour amener autre chose et avec une autre philosophie. De toute façon, aujourd'hui, dire qu'on veut l'incinérateur, tout en sachant que personne n'en voudra sur son territoire, c'est encore perdre du temps. Donc il faut mettre toute son énergie sur la politique qui est enclenchée par la collectivité autour du tri et du surtri.